Virginie Vaudry, secrétaire générale de la CAPEB Pays de la Loire. La CAPEB est la première organisation patronale représentative des TPE dans le secteur du bâtiment. Donc CAPEB, c'est Confédération des artisans et petites entreprises du bâtiment. Notre rôle, c'est de représenter, défendre et accompagner les entreprises artisanales du secteur. Dans notre région, on rassemble à peu près 6 200 entreprises adhérentes sur l'ensemble de la région Pays de la Loire. Initialement, je ne connaissais pas Scale Up. C'est arrivé par le biais de Sylvie Guillot qui nous a un peu interpellés par rapport au projet Copano. C'est un projet de fabrication de panneaux rigides en paille de céréales pour la construction de panneaux isolants. Nous, on a accompagné le projet pour développer ce concept-là auprès de nos entreprises artisanales. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a connu la plateforme et Scale Up. Et ce qui était intéressant, c'est qu'effectivement, nous, on avait la vision construction et avoir la vision du biosourcé versus filière agricole était plutôt intéressant et il y avait un vrai enjeu en fait de rassembler les deux mondes. Donc, j'ai découvert au fil du temps l'intérêt de cette plateforme. L'accompagnement était bien cadré et bien suivi, donc c'était bien de pouvoir avoir, quelqu'un qui coordonne toute cette partie-là et prendre le temps c'est tout le temps compliqué, donc avoir quelqu'un qui pilote et qui chapeaute tout ça, ça nous oblige à prendre le temps de se poser. C'était plutôt, en termes de fonctionnement, plutôt intéressant. Il y avait une journée de restitution des travaux qui a été aussi très riche puisque, comme je disais, hein, l'association des 2 mondes c'est tout le temps pertinent de regarder ce qui se passe ailleurs. Et par contre, je connais, Scale Up maintenant puisque j'étais, dans ce cadre-là. Je trouve que ça mériterait de voir encore plus les résultats de tout ce qui a été fait. Il y a l'accompagnement Scale Up du projet Copano, mais il y a aussi toute l'étude qui avait été faite sur les plantes céréalières, sur ce qu'il y avait en termes de production et ce que pourrait impacter la construction dans la production des céréales. Donc toute cette partie-là, je trouve que c'était intéressant, donc ça donnerait plus à voir les résultats. Même si de notre côté, je pense qu'on va diffuser un peu plus l'information, moi, auprès de mes collègues dans le secteur de la construction pour qu'ils connaissent un petit peu l'envers du décor. Sur l'accompagnement en lui-même, le fait d'accompagner un projet qui a du sens puisque là, en l'occurrence, le projet Copano, nous, c'est quelque chose qui nous parle. On parle beaucoup de biosourcés. En fait, on ne va pas développer une filière de biosourcés à coût de formation des professionnels. Il faut aussi que les produits soient en adéquation avec le monde des artisans qui vont, eux, poser les matériaux. Déjà, ça avait du sens et accompagner en fait la réflexion de ce projet-là dans comment faire en sorte que ça fonctionne et comment faire en sorte que ça puisse parler à nos entreprises pour qu'ensuite on puisse passer à l'étape suivante. Ça permettait en fait de répondre à nous, notre problématique qu'on avait identifiée pour pouvoir développer la filière. Développer la filière, c'est aussi d'avoir des produits qui soient adaptés aussi bien pour nos artisans que pour les ménages qui seront des consommateurs finaux. C'est pas fini, ça va poursuivre après cet accompagnement de Scale Up, mais en attendant, c'était comment accompagner un projet qui a du sens et qui fait sens et pour pouvoir faire en sorte que ça se concrétise. C'était très enrichissant de pouvoir confronter un peu notre vision à la perception qu'avaient l'ensemble des parties prenantes. Sur un deuxième aspect qui était rapprocher la filière agricole, la filière artisanale du bâtiment, en fait, c'est tellement une évidence. Je pense qu'il y a tellement de passerelles entre ces deux mondes et des valeurs qui sont tellement communes. Moi, ça m'a donné envie de creuser encore plus ce qu'on pouvait faire ensemble. On est un peu au début, hein, on va pas développer la filière biosourcée en formant les gens, à mettre des bottes de paille. Il faut démultiplier les matériaux pour que ça puisse, fonctionner. Nous, on va continuer à travailler, à essayer de trouver des solutions qui soient simples à mettre en place pour nos artisans. On va continuer à développer, accompagner, sensibiliser, montrer ce qui existe auprès de nos entreprises artisanales pour amorcer, en fait, entre guillemets, cette démocratisation. Je pense qu'on est encore dans l'entre-soi et nous, tout l'enjeu, c'est de passer à l'étape suivante. C'est nous qui allons faire cette étape-là en informant, en formant, en sensibilisant, en montrant les différentes solutions, possibles et en accompagnant des projets comme, Copano. C'est toute notre mission. On n'est qu'au début, donc il faut continuer le chemin et puis après, c'est effectivement poursuivre et voir comment on peut construire des passerelles entre le monde agricole et la filière de la construction. On
entend, en tout cas dans le secteur de la construction, on a massifié, biosourcé, industrie. OK, tout ça, ça fonctionne, mais c'est un pari, de masse et de court terme. Pour contrebalancer ces messages, il faut aussi penser qualité, diversité et local. Parce que massifier, ça ne veut pas forcément tout le temps dire qualité, parce que le biosourcé, c'est une ressource possible et une solution possible, mais on sait très bien que mettre tout sur un cheval de bataille, c'est pas forcément bon. Si on mise tout sur le biosourcé, tout sur le bois, ça peut avoir un effet pervers et potentiellement avoir une raréfaction des ressources. Il faut penser aussi à diversifier d'autres solutions qui peuvent être possibles. Et puis, sur l'industrialisation, mais c'est quelque chose qui parlera aussi au secteur agricole. L'industrie, c'est un process qui a sûrement des vertus qui sont très bien, mais ça peut pas s'adapter à tout le monde et pas à toutes les constructions. On est une région en Pays de la Loire, en tout cas, et je pense que Bretagne, ça doit être à peu près la même chose. On est plutôt une région pavillonnaire où il y a beaucoup de maisons individuelles et donc l'industrialisation, ça ne marchera pas et tout est entre guillemets «du sur mesure». Il faut aussi penser aux acteurs locaux, aux entreprises artisanales, au secteur et aux ressources locales parce que mine de rien, l'industrialisation, ça a des vertus à un moment donné. Ça peut produire en masse et tout d'un coup, ça produit plus du tout parce qu'il y a plus de besoin pas et c'est plus rentable comme modèle. Alors qu'un modèle qui sera tout le temps vertueux et tout le temps rentable, c'est un modèle qui sera plutôt local et qui privilégie les ressources, de proximité. Ne pas penser que massification, ne pas penser que industrialisation, ne pas penser que biosourcé, mais penser aussi à d'autres sources qui fonctionnent bien et à penser, diversité locale et qualité. J'aimerais bien continuer à explorer le champ de l'articulation des 2 mondes, agriculture et construction. Il y a beaucoup de choses à faire, tant en termes de valeur qu'en termes de production. Donc c'était l'avantage de Scale Up et de ce projet, ça a été de faire connaître ces 2 mondes.